Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Aujourd'hui, on a pour titre de conférence 5 attitudes à favoriser pour développer l'harmonie dans la famille. Ça ne s'applique pas nécessairement juste aux familles. Ça peut s'appliquer dans tout milieu de travail, dans toutes nos relations, dans des groupes. On fait partie de groupes bénévoles ou de groupes de sport ou des gens qui ont des intérêts communs. On se rencontre. Souvent, des fois, on peut avoir des conflits avec certains types de personnalités. Alors, comment on va réussir à recréer l'harmonie au sein du groupe? Très souvent, on s'aperçoit que dans les familles, particulièrement où il y a des adolescents, avec les changements de personnalité au moment où ils grandissent et puis qu'ils s'affirment davantage, bon, ben, souvent on s'aperçoit qu'il y a comme des conflits qui commencent à naître entre les parents et les ados. Pas tout le temps, mais assez fréquemment. Alors, comment on va arriver à rétablir l'harmonie? Partager des moments de complicité et de respect mutuel. Alors, ce qui arrive, c'est que oui, on a toutes sortes de trucs qui nous sont donnés, on peut consulter des gens, puis on a plein d'informations qu'on peut recueillir sur Internet ou dans des volumes et tout ça. Hein, on nous parle d'être à l'écoute, d'avoir une communication ouverte, d'être affectueux, démontrer notre affection, euh, d'être compréhensif, d'établir des règles où le respect mutuel est établi. Plein de beaux principes. Puis, très souvent, on essaie de les appliquer, puis ça revient constamment. Ces situations où on sent qu'il n'y a plus trop d'harmonie au sein de la famille ou du groupe. Les gens se méfient les uns des autres, les gens prennent pas plaisir à se rencontrer, à se voir et essaient d'éviter un tel ou un tel. Fait qu'on peut se demander à quel endroit qu'on fait fausse route. Pourquoi on n'est pas continuellement en harmonie avec tout le monde? Pourquoi à un moment donné, ça arrive, ce genre de situation-là où on ne sent pas d'affinité, où on ne sent pas d'intérêt ou d'attraction ou de, je dirais, ça me tente pas de fréquenter telle personne ou tout ça. On se demande comment on peut ramener cette harmonie-là. Ce qui est important, ce qu'on nous donne comme directive dans le Raja Yoga, la première chose de tout, pour que moi, je puisse maintenir mon bonheur. Parce que c'est sûr que quand on est en conflit avec des personnes ou quand on sent qu'on n'a pas des belles relations, qu'on n'a pas du plaisir à voir certaines personnes, ça nous enlève un peu notre qualité de bonheur intérieur. On n'a plus autant de joie et de réjouissance d'aller à telle place ou de faire telle activité. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui est important? Alors, la première chose qui va guider toutes nos attitudes, tout notre comportement, c'est de toujours agir de façon à maintenir la paix de mon esprit. Ça, c'est une première règle à suivre. C'est ce qui doit guider mon attitude. Quand je sais que si je fais telle chose, ça risque peut-être de m'amener en conflit avec une autre personne, c'est sûr que je vais perdre ma paix de l'esprit. C'est sûr qu'après ça, je vais repenser à ça, puis je vais avoir des mauvais sentiments, puis je vais perdre mon bonheur. C'est que notre point de départ soit toujours de faire en sorte que je puisse maintenir ma paix d'esprit. C'est ça qui doit guider mes pensées, paroles, actions au point de départ. Puis c'est ça qui va m'aider à trouver la bonne façon de me comporter par la suite. Puis lorsque je dois ramener la paix, l'harmonie au sein d'une bonne relation, d'une bonne famille, ben, c'est d'essayer d'emmener tout le monde dans la même direction qu'eux autres aussi. Ils gardent la paix de l'esprit. Qu'ils soient heureux, eux autres aussi. Pas juste moi, puis que les autres, je me fous des autres. Pour ça, il faut aussi essayer de développer un sentiment d'appartenance au même plan, qu'on se trouve intéressé par les mêmes intérêts, que ce soit la famille
Il y a un principe de base qui nous a été donné par Tolstoï, que je vais vous partager mon écran parce que j'ai trouvé ça intéressant comme profondeur de réflexion. C'est un grand écrivain. Un des principes de base qu'il faut respecter, c'est pour qu'une famille vive en harmonie, ou tout groupe, hein, pas nécessairement juste les familles, ce qui compte n'est pas à quel point les personnalités sont compatibles, mais plutôt comment on fait face aux incompatibilités et aux divergences d'opinion. En fait, c'est comment on va réagir devant l'esprit, une divergence d'opinion ou l'autre ne sera pas d'accord ou c'est pas notre idée qui est retenue. Comment on va faire face à ces situations-là? C'est ça qui est important. Parce que oui, il y aura toujours différentes sortes de personnalités. On avait déjà fait un exercice avec un groupe et on nous demandait, il y avait comme 4 points dans la salle, il nous disait ceux qui se trouvent un petit peu d'un style artiste, créatif, qui vont beaucoup, selon leurs émotions, leurs sentiments, aller dans tel coin de la salle. Et là, une quantité de monde s'était retirée dans ce coin-là. D'autres qui se sentent plutôt professeurs, qui sont plutôt ceux qui vont essayer d'aller chercher de l'information, puis de donner des conseils aux autres, puis aimer apporter leur aide, tout ça, s'en aller dans un autre coin. Il y en a d'autres qui étaient plutôt des ingénieurs, toujours trouver des solutions, essayer de trouver des stratégies. Eux autres s'en allaient dans un autre coin. Et le dernier groupe, eux autres, c'était les activistes, ceux qui passent à l'action. Et là, on s'apercevait que tous ceux qui avaient le même style de personnalité, d'intérêt, c'est là qu'on distinguait qu'il y avait vraiment 4 types de personnalités complètement différents. Et oui, on est tous des personnes différentes. On a tous des façons différentes de percevoir les choses. Il y en a qui vont mettre beaucoup d'importance sur comment organiser les choses, l'apparence, il faut que ça soit bien installé, tout ça. D'autres pour qui c'est pas du tout important. Parce que on n'a pas les mêmes priorités, bien, ça peut apporter des divergences d'opinion parce que on voit pas l'importance à la même place. Nos priorités sont pas axées sur les mêmes buts. C'est ce qui fait que ça peut entrer en conflit. Il y a des parents pour qui c'est important que les enfants aient des très bonnes notes à l'école et puis qu'ils prennent une carrière, qui soit très bien vue dans la société, puis que s'ils participent dans des sports, qu'ils soient les meilleurs. Alors, il y en a qui mettent beaucoup d'importance là-dessus. Puis il y en a pour qui c'est au contraire une famille d'artistes où ils ont des enfants qui s'intéressent à la musique, au chant et tout ça, ils vont valoriser ça. Mais si un enfant qui est d'un style artiste, qui se retrouve dans une famille très cartésienne, où on valorise beaucoup les professions et puis les performances, ah ben lui, il va risquer de rencontrer des conflits avec ses parents parce que les parents n'ont pas les mêmes critères de bonheur ou de priorité dans la vie. Alors, nécessairement, ça va entraîner des conflits parce qu'on ne porte pas la même position de départ. Qu'est-ce qu'on va nous dire en Raja Yoga? C'est de toujours valoriser, maintenir ma paix de l'esprit et maintenir des bonnes relations. Si on garde ça comme priorité et qu'on met de côté toutes nos valeurs sociales, ça c'est relié avec la forme corporelle. Qu'est-ce que les autres vont penser? Comment je vais être perçue par la société, par les voisins, par la famille, hein, les frères, les sœurs, les oncles, les... Toutes ces considérations-là, c'est très relié à l'apparence extérieure, à tout ce qui est du monde matériel. Alors que ce qui est du monde intérieur, du monde spirituel, qui est beaucoup plus subtil, c'est où on met nos priorités. Alors, si on veut être heureux puis on veut maintenir des bonnes relations, c'est arrêtons de mettre en considération des priorités et de l'importance sur tout ce qui est paraître, faire, avoir, avoir telle chose,
posséder telle chose. Ou ça va paraître que on est bien nanti, qu'on a une belle maison, qu'on a une belle voiture, puis qu'elle est bien entretenue, puis tout ça. Tout ça, c'est dans le paraître. Et c'est pas ça qui va vous donner du bonheur, c'est pas ça qui va vous maintenir la paix de l'esprit. Si vous avez tout ça, puis qu'il y a plein de chicanes dans la famille, ben, il n'y aura pas de bonheur. On ne sera pas heureux. C'est de prioriser le monde intérieur, le monde spirituel. Comment je me sens à l'intérieur pour maintenir ma paix et maintenir l'harmonie avec les membres de la famille. C'est là notre préoccupation première. C'est ça qui est le plus important. Oui, on va prendre soin de nos enfants, on va leur donner l'éducation, on va bien les habiller, on va bien les éduquer, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté toutes ces valeurs-là. Mais ma priorité, c'est maintenir l'harmonie et la paix de l'esprit. Soit, quand à un moment donné, il peut arriver des conflits, ben, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas senti écouté, qui ne s'est pas senti reçu dans ses émotions, dans ses sentiments. Puis il y a toutes sortes de façons dont on peut exprimer nos sentiments. Des gens vont l'exprimer par la peur, d'autres ça va être la colère, d'autres ça va être la tristesse, puis d'autres ils vont tout garder sans dedans. Les émotions refoulées, qui diront rien, mais qui seront plus en harmonie avec les autres, qui seront plus en relation avec les autres. Ils vont se retirer parce que c'est trop souffrant, c'est trop de conflits, c'est trop dérangeant, ça ne me convient pas. Je me dissocie du clan, je me dissocie de la famille. J'appartiens plus à cette famille-là, je veux plus en faire partie. Même si physiquement j'en fais partie, je m'intéresse plus à la famille. Ça devient des clans, ça devient des divisions au sein de la famille. Et ça devient aussi des divisions dans un milieu de travail, hein. Quand on voit qu'il y a des clans qui commencent à se créer dans une équipe, ben, souvent c'est que il y a quelqu'un qui est en responsabilité pour maintenir l'harmonie, hein. Souvent c'est le rôle du parent dans une famille, mais souvent dans des entreprises ou dans un milieu de travail, ça va être le directeur, la personne qui est en responsabilité, le gérant, le dirigeant. Alors, pour qu'il puisse maintenir une harmonie dans l'équipe, ça prend pas des boss, ça prend des leaders, hein. Des leaders, qu'est-ce qu'il fait, lui? Pour être un bon leader, il faut qu'il soit à l'écoute des autres. Un parent, il faut qu'il soit un bon leader, un bon gérant. S'il y en a un qui a l'air à créer de l'opposition, qui peut-être qui cherche à bloquer ou qui cherche à saboter, ben, il a besoin d'une écoute, lui, là. On a besoin d'aller rencontrer pour se mettre à l'écoute de cette personne-là, parce que si on ne prend pas ce temps-là, nécessairement, ça va créer des clans. Parce que cette personne-là va se confier à d'autres, parce qu'elle ne peut pas se confier à la personne en direction, en autorité. Alors, comme elle ne peut pas se confier à la personne en autorité parce qu'elle ne se sent pas reçue ni écoutée, peut-être qu'elle a manifesté son besoin, sa demande, mais ça n'a pas été reçu. À ce moment-là, elle va se tourner vers d'autres qui, eux, vont être dans la même type d'orientation et d'opinion. Et là, ça crée des clans. Puis après ça, on n'arrive plus à recréer l'harmonie au sein de l'équipe. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par vérifier notre intention. Comment je perçois cette personne-là? C'est sûr que pourquoi elle s'est mise à dos à moi? Pourquoi elle ne s'est pas sentie écoutée? C'est que je me suis mise à développer une perception négative d'une certaine personne. Et quand on commence à développer des perceptions négatives envers quelqu'un, on affaiblit la personne. On la renforce dans cette perception-là. Hein, quelqu'un qui est toujours en train de s'opposer aux autres, aux idées des autres, ou aux idées du patron, aux idées du parent. Pourquoi elle prend cette position-là? Parce qu'elle a besoin d'être écoutée. Mais comme elle n'est pas écoutée, elle va renforcer sa position. Puis nous, qu'est-ce qu'on perçoit de cette personne-là? C'est quelqu'un qui cherche à saboter, à s'opposer, constamment créer des conflits. Et là, on se met à avoir de mauvais sentiments envers cette personne-là. À cause d'elle, ça va pas bien dans l'équipe. À cause d'elle, ça va pas bien dans la famille. À cause d'elle, qu'il y a plein de chicanes.
on se trouve à pas être conscient que nous-mêmes, on est responsable de ce qu'on a créé. C'est nous qui avons payé cette discordance au sein de la famille parce qu'on n'a pas été à l'écoute des besoins d'un des membres. Elle ne s'est pas sentie écoutée, reçue, perçue dans ses besoins. Alors à ce moment-là, on l'a perçue comme étant une personne opposante avec des mauvaises intentions. Et là, elle est classée. Puis à cause de ça, la personne est renforcée dans cette position-là. Et là, ça crée vraiment le conflit. Réaliser que ma façon de percevoir les gens, en Raja Yoga, on nous amène vraiment d'être conscient de ça, d'être conscient de comment on perçoit l'autre. Quand on donne un sentiment à l'autre qu'elle n'a pas d'importance, c'est ce qu'elle dit, la personne va sentir qu'on n'a pas un comportement égal avec tout le monde, hein. On est moins gentil avec cette personne-là, on cherche à l'éviter, bon, tout ça, on la traite avec moins de gentillesse, moins de bienveillance. On est un peu condescendant, on la valorise pas, on la réconforte pas, on s'intéresse pas à elle, ben, il y a comme même des fois un manque de politesse. Surtout avec des membres de notre famille, des fois, on perd ce réflexe de politesse. Quelqu'un va arriver, quelqu'un d'étranger, on va être super gentil, puis tout ça, mais on est bête avec le membre de la famille tout de suite après, là. On finit par devenir trop familier avec certaines personnes avec qui on est facilement en relation constamment, là, tous les jours. À ce moment-là, ça devient trop familier, puis on ne leur accorde plus autant de politesse, qu'on peut dire, de bienveillance, comme on le ferait avec une autre personne qui arriverait, qui est toute nouvelle, qui arrive dans l'équipe. On devient comme un petit peu indifférent. Fait que je vais vous partager mon écran pour vous sensibiliser, pour essayer d'éviter toute attitude négative. Ces attitudes négatives-là vont renforcer la confrontation, hein. Les personnes vont davantage nous confronter. Quand on est intransigeant, tu sais, quand les gens sentent qu'il n'y a pas d'ouverture, c'est ça qui est ça. Ça ne changera pas. Je ne changerai pas d'idée. Je ne suis pas ouverte à la discussion. Je ne suis pas ouverte à la négociation. À ce moment-là, on est intransigeant. Fait que c'est sûr que l'autre sent complètement une fermeture. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas moyen de régler le conflit, d'amener l'autre à comprendre notre position. On reste souvent égoïste. On pense à nous, comment on veut que ça soit, puis bon, ce sentiment d'égoïsme fait en sorte aussi que les autres ne se sentent pas écoutés et ne sont pas importants. L'arrogance, défaitiste, il y en a beaucoup qui ils voient tout le temps les choses, ah, ça ne marchera pas, c'est pas correct, c'est pas comme ça. Ils voient tout le temps le côté, le verre à moitié vide, là, qu'on blâme puis qu'on critique. Attitude du tout ou rien, hein? C'est tout ça ou c'est rien. C'est un ou l'autre. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de zone grise. Il ne peut pas avoir de négociation. Ça ne peut pas être plus ça ou moins ça. C'est ça ou rien. Des fois, il y en a qui exagèrent aussi, hein. Tu fais jamais ça ou tu fais toujours ça. Tu es toujours comme ça. On exagère des fois. On généralise aussi tout le temps comme ça. On fait des reproches, on dramatise. Puis tout, ah, tu devrais faire ci, puis tu devrais faire ça. Comme rendre l'autre un peu coupable de ne pas faire ce qu'il faut. Des fois, on est dur avec soi-même, puis si on est dur avec soi-même, on devient dur avec les autres. Si on veut ramener l'harmonie, il faut abandonner toute attitude négative, parce que toutes ces habitudes négatives-là, pourquoi c'est difficile après ça de ramener l'harmonie? Parce que on a des habitudes. On a des habitudes de façon de percevoir les gens et ces perceptions-là sont basées sur des croyances. On a des croyances, hein? Quelqu'un va nous dire, ah, telle personne est super gentille. On va la percevoir très bien. Parce que mes perceptions sont bonnes, parce que j'ai la croyance qu'elle est super gentille, alors je vais avoir des bonnes pensées avec cette personne-là, ce qui fait que je vais avoir des bons sentiments. Et comme j'ai des bons sentiments, qu'est-ce qui va paraître? C'est mon attitude. Mon attitude, ma façon de bouger, ma façon de regarder, de sourire, la façon de mettre mon regard sur la personne va dévoiler mon attitude intérieure. L'attitude, c'est le langage corporel.
qui n'est pas encore verbal. Mais après ça, ça va devenir nos paroles, le ton et tout ça. Et après ça, ça devient nos actions. Puis ces actions-là, à force d'être répétées, ça devient des habitudes, notre personnalité. Et pourquoi on a tel type de personnalité? Parce qu'on a tel type de perception. Alors ça, on a vu ça dans le Raja Yoga au tout début du premier cours, que nos pensées ont pour origine nos perceptions. Si j'ai des perceptions négatives envers une personne, je vais avoir nécessairement une pensée négative. Puis pourquoi j'ai ces pensées négatives-là? Parce que j'ai développé ces habitudes-là. Ça remonte de mes sens-corps. Quand je vais voir telle personne, comme je l'ai catégorisée dans tel type de personne, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, ben, mes perceptions sont comme ça, ben, je vais avoir une attitude comme ça envers elle, et puis je vais avoir telle habitude aussi de me comporter avec elle. Je ne serai pas nécessairement bienveillante, gentille, je ne serai pas à son écoute. Elle va être dans le groupe, puis je n'irai pas nécessairement la voir parce qu'elle ne m'intéresse pas, cette personne-là. J'ai une perception d'elle qui n'est pas très valorisante. Elle ne vaut pas grand-chose. Donc, ben, cette perception-là fait en sorte que je vais avoir toujours cette attitude-là envers elle parce que ma perception n'a pas changé. C'est comme ça que je l'aperçois. Ce qui fait que ça va renforcer chez cette personne cette perception que j'ai d'elle. Je vais renforcer son trait de personnalité. Je vais renforcer sa faiblesse, son trait de caractère qui est faible en elle, qui fait que je l'aperçois comme ça, parce qu'elle est perçue comme ça par moi, parce qu'elle est comme ça, c'est vrai. Mettons quelqu'un qui parle tout le temps, qui va à une place, là, ben, dans un groupe, elle parle tout le temps, elle prend toute la place. Comme je l'aperçois comme ça, ben, je renforce cette position-là envers elle. Je l'aperçois comme ça. Elle va avoir tout le temps cette attitude-là. Je me trouve à lui donner ce pouvoir-là. Je renforce. On exerce un pouvoir sur les autres par nos perceptions. Et mes habitudes, comme j'ai ce sens-car-là, qui est cette habitude-là de la façon de percevoir, ben, ça va devenir un cercle vicieux. Je vais tout le temps avoir ces perceptions-là d'elle. Comment je vais arriver pour ramener l'harmonie avec cette personne-là si je veux corriger cette façon-là de mes habitudes? Parce que c'est un cercle vicieux, hein? Comme j'ai des habitudes, je vais continuer à l'apercevoir comme ça, ce qui fait que mes attitudes vont continuer comme ça, puis je vais recréer encore l'habitude de l'apercevoir comme ça. Comment on va changer notre attitude envers une personne? Parce que mon attitude, elle est le lien entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Ce que les autres perçoivent avec les paroles, actions et habitudes de moi, tout ça, c'est les résultats les conséquences de mes perceptions, de mes croyances, de mes pensées, qui sont devenus mes sentiments envers la personne. Fait que comment on va réussir à changer notre attitude qui deviennent nos paroles et nos actions et nos habitudes, c'est en changeant nos perceptions. C'est la façon dont je choisis de percevoir la personne. Fait que pour ça, il va falloir que je change l'orientation de ma perception parce que ma perception est orientée vers du négatif. L'enfant qui est toujours en train de contester, je la perçois comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue de contester, c'est comme ça que je l'aperçois. Mon attitude est comme ça. Puis comme mon attitude dévoile ma perception d'elle, c'est ce qu'elle est. On devient ce qu'on pense et elle, c'est ce qu'elle pense d'elle. Elle adopte cette position-là. Il faut commencer par se libérer de toute attente envers la personne. Qu'elle arrête d'être comme ça, qu'elle arrête de chicaner avec ses frères et sœurs ou qu'elle arrête de créer des conflits ou toute attente. Parce que c'est notre perception qui fait en sorte que la personne agit comme ça. On va changer notre perception, on va changer notre vibration, puis ça va changer notre langage corporel. La personne va percevoir une autre attitude de nous, va percevoir un autre message qui va se dévoiler de notre corps, de notre regard, de notre sourire, de notre
visage, de nos mouvements. Quand on tourne le talon vite, ça démontre pas beaucoup d'amour. Tu sais, quand on tourne le dos à quelqu'un assez vite, ça montre tout de suite que juste des fois le ton de saluer une personne, ça lui montre tout de suite que le sentiment qu'on a envers elle. Si quelqu'un peut dire avec une belle attitude de quand elle arrive, ah bonjour, comment ça va? Ouais, ça va. Ben, c'est pas très accueillant. Hein? Ça démontre tout de suite quel sentiment qu'on a envers la personne. Puis il y a même quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a demandé, ce que j'ai fait, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Ouais, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, elle a un type de personnalité qui n'est pas apprécié de l'autre type de personnalité. Même si elle n'a rien fait, même si elle n'a rien dit, puis même s'il n'y a jamais eu rien entre les deux, l'autre la perçoit d'une certaine façon qu'elle n'aime pas ce genre de personne-là. Bon, ben, juste ça, le fait de sentir que je la perçois comme ça puis que j'aime pas ce genre de pensée-là, c'est tout de suite se positionner comme de quoi qu'on l'aime pas. Et tout de suite, notre attitude nous dévoile notre sentiment intérieur. Ça paraît dans notre langage corporel. Mais si on n'a pas dit une bêtise à l'autre, puis on n'y a pas dit ouvertement qu'on l'aime pas, là. Que chacun sent qu'il est un élément qui compte dans la famille, qui compte dans l'équipe. Pour commencer par se positionner intérieurement, pour que chacun se sente reçu, accepté, apprécié et rassuré. Visualiser la personne avec une nouvelle perception jusqu'à ce que ça devienne naturel chez vous de la voir positivement. Il y a des gens qui sont très émotifs, qui s'expriment avec beaucoup d'émotions. Il y en a que ça dérange les autres, ça. Tous ces débordements d'émotions. Parce qu'il y en a qui sont, c'est ça, c'est naturel chez eux d'être émotifs, des hauts et des bas facilement. Bon, ben, ça peut faire peur à d'autres, ça. Fait que comme moi, je l'aperçois comme étant quelqu'un de très instable, très émotif, très up and down, je peux me pas sentir en sécurité avec ce type de personne-là, qui fait que je me sens pas confortable et rassurée à être avec cette personne-là. Je sais jamais quand est-ce qu'elle va exploser. Ben, si je change ma perception, que je la vois comme quelqu'un qui est une âme, qui est un être de paix, puis qui est un être d'amour, et qui est nécessairement avec une bonne volonté, mais qui a ce trait de personnalité, c'est correct que je l'accepte là-dedans, mais que je vois au-delà de ce trait de personnalité, de ce caractère-là, que je l'aperçois comme une personne qui a besoin de sécurité et besoin d'assurance. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai besoin de sécurité parce que je me sens en insécurité avec une personne qui est très émotive. Ben, en fait, c'est moi qui ai besoin de sécurité, là, parce que je me sens en insécurité avec l'autre qui est très émotive. Fait que c'est de voir, quand on n'aime pas quelqu'un, il y a quelque chose qui nous appartient là-dedans. On est insécure parce que l'autre se sent elle-même insécure. Elle dévoile, elle la démontre son insécurité en étant émotif. Moi, je refoule tout ça. Ça paraît pas que je suis émotif. Mais en fait, je me sens insécure devant tel type de personne. Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui nous est en commun? C'est l'insécurité. On a besoin de sécurité. Alors, il s'agit de commencer à aller au-delà de ce comportement-là et se mettre à avoir une nouvelle perception de la personne. C'est mon frère, c'est ma sœur. Je veux me positionner pour ramener l'harmonie et puis garder ma paix, puis d'avoir une bonne relation avec la personne et d'être bienveillante avec la personne. À ce moment-là, il faut que je change ma perception. Il faut que je l'amène avec une nouvelle perception. Tant que je change pas ma perception, qui est basée sur quelque chose de négatif, de ce que je perçois d'elle, il y aura toujours un conflit avec cette personne-là. Parce que ma perception est négative. Je peux pas avoir une relation positive. Au départ, ma perception est négative. Fait qu'il faut que je change ma perception. Il faut que je me mette à focaliser sur ses bons côtés. Elle a aussi des qualités, elle a aussi des forces.
Elle fait aussi des efforts. Elle apporte sa collaboration dans telle activité, dans telle chose. Il y a toujours un bon côté chez les gens. Il n'y a pas personne qui est dépourvu d'une qualité. Il s'agit de la chercher. Il s'agit de la repérer. Il s'agit de focaliser notre attention sur ses bons côtés et non plus être bloqué sur ce côté-là qui nous dérange. Il faut changer notre perception. Et là, on va changer notre attitude et là, on va ramener l'harmonie. C'est la clé pour harmoniser une relation, c'est se regarder à l'intérieur de soi. Quelle est ma perception envers cette personne? Puis à ce moment-là, on se trouve à focaliser notre attention sur le positif de la personne et non plus sur ce qui nous insécurise chez elle. Et on se met à avoir des attitudes positives. Il y en a tellement à notre service, des attitudes positives, que ce soit d'avoir une attitude bienveillante, une attitude spirituelle, parce que c'est pas du tout spirituel hein, d'avoir une perception négative envers quelqu'un, d'avoir une ouverture envers la personne, un désintérêt illimité de toutes les autres affaires. Elle n'est pas du même avis, c'est pas grave. Lâcher prise, hein, lâcher les attentes. On s'engage, on développe un sentiment d'appartenance, on reste optimiste, on développe de la gratitude pour ce qu'elle peut faire, des petites choses que les gens peuvent faire aussi. On garde confiance, hein, rester léger et aimant, respect, sentiment d'inclusion, hein, l'inclure avec nous. Quand on veut faire une activité, bon, on l'invite pour qu'elle se sente incluse. Parce qu'au départ, elle sentait qu'on avait une mauvaise perception d'elle, elle était un peu mise de côté. Mais là, si on veut réharmoniser une relation, il faut commencer à aller développer des attitudes positives. Fait qu'il faut être inclusif. Reconnaissance aussi de ce qu'elle est. S'intéresser à l'autre. Être ouvert à la critique, parce que des fois, à un moment donné, le fait de s'intéresser à l'autre, ça peut lui donner la chance un petit peu de s'exprimer. Pourquoi elle a pris ses distances? Pourquoi elle n'est pas trop près de nous? Pourquoi elle cherche un peu à s'éloigner de nous? Puis là, elle va nous manifester des choses pour rester ouvert à cette critique-là aussi. Dans l'accueil, dans l'écoute. Oui, c'est bon d'avoir une relation familiale, proche, mais sans aller dans la familiarité, hein, que ça soit trop intime, là. Transparence et franchise, et puis acceptation des différences. Il y a tellement d'attitudes positives qu'on peut développer. 5 attitudes à favoriser pour développer l'harmonie dans la famille. Commencer par s'intéresser à l'autre. Quand on n'a pas été près d'une personne, puis on se sent pas aimé d'un groupe, il va falloir changer notre perception du groupe. Ils m'amènent pas à un niveau plus élevé, j'avance pas avec les autres, ils sont toujours dans la négativité, ils font pas ce qu'il faut. Quand on sent qu'ils critiquent tout le temps tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, je suis jamais correct, ben là, j'ai ma perception là, qui est pas très positive, fait que nécessairement, je me sentirai pas près des autres. Je me sentirai pas en affinité. Fait que là, si on veut rétablir tout ça, faut commencer par s'intéresser à l'autre, ouvrir la discussion, aller vers l'autre, se mettre à son écoute et accepter la différence. Qu'est-ce qui fait que justement, je m'étais éloignée de telle personne ou je ne m'étais pas sentie appartenir à ce groupe-là. Il n'y a pas ce sentiment d'unité avec le groupe. À ce moment-là, ben, c'est parce que j'accepte pas les différences de nos personnalités, différences d'opinion, tout ça. Comment elle se sent au sein de la famille? On peut poser de la question. Comment tu te sens avec le groupe? Entrer dans la discussion avec l'autre, mais pas juste qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu as fait hier, puis as-tu vu tel film, puis t'es-tu allé à telle activité, puis tout ça. Non, pas les choses dans le faire, mais plutôt au niveau d'intérieur. Comment elle se sent? Connaître son sentiment. Qu'elle puisse exprimer ses besoins. Où sont ses priorités? Puis elle va peut-être nous faire des demandes aussi.
Puis des fois, il faut respecter les limites de chacun. Hein, des fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, on organise une activité, puis j'ai de la misère avec telle personne. Ben, des fois, tant que c'est pas rétabli, j'ai pas repris du pouvoir, ben, c'est sûr que je les mettrai pas dans la même voiture pour voyager pendant 2 heures de temps, assis à côté de l'autre en arrière. Parce que là, à ce moment-là, c'est bon, mais si quand les autres sont dans un cheminement puis ils veulent rétablir une relation, ben peut-être que oui, si tu le demandes, moi, ben fais-moi donc voyager avec telle personne, là, j'aimerais ça me rapprocher. Bon, ben OK, répondre à son besoin, à sa demande. Mais par contre, si elle ne se sent pas prête, respecter sa limite. Pas dire, oh oui, ça va t'aider, il faudra que tu fasses telle chose, telle chose. Non. Elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Il faut respecter ça. Fait que les limites de chacun, il y en a qui se sentent pas à la hauteur, ils se sentent pas en capacité. Ils sentent pas qu'ils ont le pouvoir de faire face à tel type de personnalité. Alors, faut pas faire exprès pour les mettre encore plus en conflit. Et faut vouloir aider l'autre, avoir de la gentillesse, de la bienveillance, lâcher prise. C'est pas moi qui est le plus important, mais c'est l'autre. Toujours mettre la priorité sur l'autre. Vouloir rendre l'autre satisfait et heureux. L'autre d'abord. L'autre, je le mets devant. Quand on a une attitude qui veut améliorer les relations, il faut avoir des volontés de renoncer à mon petit besoin égoïste à moi, là. Un troisième point, c'est apprécier l'autre, voir le meilleur en l'autre. Et là, on nous amène en Raja Yoga d'essayer d'avoir une vision comparable à celle du Père. L'âme suprême, quand il nous regarde, jamais il regarde nos défauts. Il nous voit toujours dans notre forme d'accomplissement complet. C'est d'essayer d'avoir ce regard-là sur les autres que, OK, il n'est pas transformé aujourd'hui, il y a encore tel type de caractère, il y a encore ces petites réactions de personnalité qui réagissent et qui ne sont pas encore à la hauteur de ce qui devrait être. Mais il faut toujours garder espoir. Il faut les voir dans la forme d'accomplissement parfait. Parce que c'est ce qu'on doit devenir. Et plus on va les voir avec une perception élevée, plus on va leur donner la chance d'arriver à ce but-là. Si on les voit faibles, ils vont rester faibles. Si on les voit forts, ils vont devenir forts. Même s'ils sont faibles, il faut les voir forts. Il faut les voir avec la capacité d'être capable de réussir à faire ça. Moi, une fois, j'ai aidé quelqu'un comment réussir à se débrouiller avec sa tablette, là. Tu sais, il y a des personnes âgées qui ont de la misère, là, comment les courriels. Bon, puis la personne, ça fait plusieurs fois, j'y monte, puis c'était encore dans sa boîte de réception. J'ai montré comment mettre les choses dans la poubelle. C'est là, tu pèses là, c'est la petite poubelle. Ça paraît que c'est une poubelle, tu sais. Fait que tu as juste à les mettre là quand tu as lu tes affaires. Puis, la fois suivante, quand je reviens, elle me demande des choses, elle regarde sa tablette, la boîte de réception est encore pleine, il n'y a rien qui est dans la poubelle. Fait que là, j'y remonte. Troisième fois, encore, j'y remonte. Faut garder espoir. Faut garder espoir. La personne va finir par comprendre. Elle le fait pas parce qu'elle a peur de pas faire la bonne affaire. C'est plus l'insécurité. Fait que plus on va la voir insécure, moins on lui donne du pouvoir. Alors, il s'agit de lui donner de la confiance. Et pour ça, il faut que je la vois comme quelqu'un qui va être capable d'y arriver. Et là, je lui donne du pouvoir. Si je continue à la voir comme quelqu'un qui a de la misère, puis que oh, mon dos, elle ne comprendra jamais rien, bon, ça, c'est ma perception et c'est mon sort que je lui jette. Elle ne comprendra jamais rien. Et c'est toujours bien, bien problématique avec telle personne. C'est comme si je lui donnais un sort, puis là, elle est prise avec le sort, puis elle va rester comme ça. Oui, on ne l'aide pas. Il faut changer notre perception. Il faut toujours avoir une perception comme de quoi que il y a toujours espoir, puis garder l'attitude positive que la personne va y arriver. Plus on va y croire en la personne, plus on va l'amener à croire en elle. Et c'est ça, quand elle aura cette réalisation-là de commencer à croire en elle, là, elle va pouvoir prendre du pouvoir.
Mais tant qu'on ne change pas, si on maintient une perception négative envers une personne, elle ne peut pas s'améliorer. On la renforce dans sa négativité. C'est pour ça qu'il faut avoir le même regard que celle du Père suprême, de l'âme suprême. Il va les voir, nos faiblesses, mais il va nous percevoir comme celui qui a réussi à dépasser cette faiblesse. Garder espoir. Une projection optimiste et non pas une projection pessimiste qui fait qu'elle n'y arrivera pas. Ça y rentre pas dans la tête. Il y en a des fois qui vont entendre ça, là. Il n'y a pas moyen, ça y rentre pas dans la tête. Elle n'y arrivera jamais. Bon, ben ça, c'est vraiment leur jeter un mauvais sort. Avoir un sentiment de reconnaissance du potentiel de la personne. Se concentrer sur les qualités, être dans une attitude de gratitude et de respect pour ce qu'elle est. L'apprécier et la valoriser. Tellement de gens manquent de confiance en eux. Et si nous, on ne se met pas à leur redonner cette confiance-là qu'ils ont besoin en leur montrant les bons points, les belles choses qu'ils font. Les autres, tout ce qu'ils voient, c'est des choses qu'ils font pas. Ils font pas correct. Ça. Ils devraient faire ça, mais ils font pas. Oui, mais regarde, tu fais ça, tu as reconnu ça, tu fais ça. Bon, mais faut attirer leur attention sur ce qui est bon. Et plus on aura l'orientation tournée vers le positif, plus l'âme va être en mesure de retrouver cette confiance. Et l'apprécier pour ce qu'elle est. Rester spirituel face à l'autre. L'attention portée aux vibrations et à notre but qui est, mon but, c'est de maintenir ma paix de l'esprit, avoir un conflit avec personne, avoir une belle transparence, franchise, légèreté, amour. Il y a quelqu'un qui avait fait un exercice de passer en revue tous les gens. Il avait marqué les noms de la plupart des gens qui fréquentaient le plus souvent possible. Que ce soit des amis, quand il allait pratiquer un sport, ben, il voyait d'autres personnes qui n'étaient pas nécessairement en train de fréquenter cette personne-là en dehors du centre sportif, mais qui les voyait là-bas, qui assez régulièrement, que ce soit son prof ou tout ça, du sport, là. Ses parents, ses familles, ses frères, ses sœurs, les gens qui fréquentaient au travail et tout ça. Bon, ben, de déterminer, est-ce que j'ai de l'amour pour chaque personne? Passer en revue, est-ce que j'ai de l'amour pour chaque personne? Et il s'est aperçu qu'il y avait vraiment des fois il y a un manque d'amour envers certaines personnes. Et c'était drôle, hein? La plupart pour qui il sentait qu'il y avait moins d'amour, là, c'était ceux avec qui il y avait un petit peu de conflit. Les personnes étaient beaucoup dans la critique envers lui, remettaient en question ses décisions, parce qu'il n'y avait pas de direction. Parce qu'il y avait moins d'amour pour cette personne-là, il s'attirait des gens en position d'opposition. Quand la personne a réalisé ça, elle s'est mise à travailler sa perception des gens. Parce qu'elle s'était aperçue qu'elle focalisait son attention sur cette personne-là est toujours en train de me critiquer, elle n'est jamais contente, ça fait jamais son affaire. Puis elle est toujours en train de blâmer un, puis de blâmer l'autre, puis de créer la zizanie entre le groupe et tout ça. C'était comme ça qu'on l'apercevait, puis c'est comme ça qu'elle agissait. Fait qu'il s'est mis à complètement changer sa perception, d'essayer de focaliser son attention sur les qualités de la personne, parce qu'elle en avait. Elle était très coopérative, elle apportait beaucoup sa collaboration dans plein d'affaires, mais elle se permettait de dire son avis, par contre. Quand ça faisait pas son affaire, on avait son avis. Bon, mais par contre, c'était coopérative. Fait que si on focalise plus notre attention sur les bons côtés, ça change notre perception, donc ça change notre attitude, donc ça change notre relation, nos habitudes. Parce qu'on a décidé de changer notre perception, de focaliser plus sur ses bons côtés plutôt que ses côtés négatifs. Fait que comme notre perception a changé, il s'est aperçu que la personne a critiqué plus, avait plus besoin de revendiquer des choses. Son attitude avait changé aussi. On change le monde en changeant notre perception. Voir ce pouvoir-là qu'on a. On attire la transformation chez les autres en changeant notre perception, en étant aimant, léger, avec humour, transparence. Notre attitude est complètement changée. Et puis, ça réharmonise la relation, puis la personne n'a plus besoin de critiquer. Elle est devenue une personne qui nous aime. Et là, à ce moment-là,
on développe le sentiment d'appartenance à une même famille, à un même groupe, à une même équipe. Quand on a ce sentiment d'appartenance, on a le but, le même objectif, que tout fonctionne bien, qu'on ait le succès, parce que tout le monde travaille dans la même direction. Alors, les défauts des autres, de les considérer que c'est mes défauts. J'ai ce sentiment d'appartenance. Je me dois de améliorer ce défaut chez l'autre en changeant ma perception. Inclusivité et engagement. Je m'engage à créer l'harmonie au sein de l'équipe, sentir ma responsabilité. C'est ma famille. Et puis, accepter la critique parce que la critique, c'est pas moi que la personne attaque. C'est qu'elle est en train d'exprimer un besoin. Pour voir au-delà de la critique, pour voir qu'est-ce qu'elle a besoin. C'est quoi au juste que tu aurais besoin pour que ça? Elle a besoin d'écoute, elle a besoin d'exprimer une opinion. Puis des fois, ben, elle a perçu les choses de telle façon. Puis là, on rectifie les choses, puis on lui dit, ben, pourquoi on a décidé telle chose? Parce que justement, le budget ne le permettait pas. On a accordé la priorité à telle chose pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas là-dessus plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on a rejeté cette idée-là. Tu sais, c'est vraiment d'aller au-delà de la critique, de l'attitude de la personne, puis de prendre la position d'opposition, mais de se montrer ouvert à la discussion. Dans le Raja Yoga, on a des enseignements qu'on appelle des murlis. Puis dans le murli, on nous parlait de la fondation d'un niveau ascendant pour que ça s'en aille toujours en montant, en s'harmonisant, et non pas que ça se mette à descendre, là. Parce que si on laisse aller, si on ne corrige pas notre perception, ça va continuer à s'abîmer. Fait que pour que ça continue tout le temps de s'améliorer, c'est d'avoir des sentiments de bienveillance envers tous. Si je suis bienveillant avec 8 personnes et pas avec 2 autres, je viens de créer un clan. Je viens d'en mettre 2 à l'écart. Alors, ça fait une division. Fait que c'est vraiment regarder est-ce que j'ai des sentiments bienveillants à l'égard de tous. Si on fréquente un groupe et si on est dans une famille, est-ce que j'ai un sentiment de bienveillance envers tous les enfants de la famille, envers tous mes frères et sœurs? Est-ce que j'ai le goût d'être gentil et poli et respectueux envers tous ceux qui font partie de ma famille? C'est là où on voit le bonheur d'être ensemble. Quand oui, on sent ce sentiment de bienveillance de tous les membres de la famille. On a du plaisir d'être ensemble parce qu'on sent que tout le monde est harmonieux ensemble. Fait que c'est important de vérifier, moi, ma position. Est-ce que j'ai un sentiment de bienveillance à l'égard de tous? Souhaiter donner amour et compassion à tous, quels qu'ils soient, n'importe leur type de personnalité. Même s'ils ont des personnalités parfois plus fortes, qu'on dit des fois, là. Fait que les personnalités fortes, il faut s'en faire des alliés et non pas des ennemis. Parce que ça peut être un élément très raccrocheur, très rassembleur, surtout les personnalités fortes. Ils ont plein d'entrain, ils ont plein d'enthousiasme, puis ils sont débordants d'énergie. Il faut vraiment donner beaucoup d'amour et de coopération à tous, quels qu'ils soient. Pas faire des sélections. Parce que la personnalité forte, elle va oser nous confronter. Elle va oser s'objecter. Les autres, qui sont moins avec des personnalités fortes, qui sont moins d'assurance, oseront pas nous confronter. Alors, si la personne vient nous confronter, c'est bien parfait. Elle est en train de me faire progresser, là. Il y a quelque chose que je fais qui n'est pas l'air correct, puis qu'elle veut me le signaler, là. Elle ose. Elle, cette personne-là, ose venir me le dire. Mais si j'ai trop d'ego et je ne suis pas capable de l'accepter, ben là, je viens de me mettre à dos un allié qui pouvait vraiment m'amener à aller beaucoup plus haut. Alors, il faut vraiment être ouvert à ces gens qui nous apportent la critique, le blâme ou toute confrontation. Ces gens-là, ils ont repéré quelque chose qui n'était pas d'accord et ils veulent s'exprimer. C'est à nous d'être à l'écoute, prendre du temps et vraiment
Accorder beaucoup de respect pour vraiment bien comprendre leur point de vue et non pas rester intransigeant. Puis non, c'est comme ça, puis ça ne changera pas comme ça, puis tu vas devoir accepter ça. À ce moment-là, on vient de manquer la chance de créer une bonne relation, de s'en faire un allié. Augmenter constamment l'entrain et l'enthousiasme. Plus on sera joyeux, heureux, dans une belle attitude de bienveillance, à ce moment-là, les autres, ils vont aimer avoir notre compagnie, tout ça, ils vont sentir l'harmonie, ils vont se sentir acceptés, aimés. Alors, c'est être en train et enthousiaste. Avoir le sentiment que tous sont proches de vous, quel que soit leur comportement, qu'ils se sentent à l'aise avec vous, qu'ils se sentent familiers, mais pas avec des familiarités, là. Ils sont pas obligés de venir tout savoir ce qui se passe dans ma vie privée, là. Mais qu'on se sent proche, on peut leur dire des choses qui nous concernent personnellement, mais juste assez pour créer une relation, avoir un sentiment qu'ils sont proches de vous. La fondation de tous ces sentiments est avoir la conscience de qui je suis, une âme aimante et bienveillante. Quand j'oublie pas le sentiment de qui je suis, que j'ai ça dans ma conscience, je suis une âme aimante et bienveillante, à ce moment-là, je vais agir en conséquence. Si vous avez ces sentiments élevés pour la tâche à accomplir, hein, on a tous des buts, un travail à faire ou tout ça. Alors, pour cela, si on a des sentiments élevés pour la tâche, pas dire, oh, ben ça vaut pas grand-chose, là, cette tâche-là, là. Non. Pour la tâche d'accomplir et pour celui qui l'accomplit, le fruit de ces sentiments sera automatiquement élevé. On va avoir des sentiments élevés, autant pour la tâche, même pour la tâche, c'est passer la balayeuse, puis la personne qui va la passer, la balayeuse, celui qui l'accomplit. Si je trouve que je remercie, puis je suis vraiment dans la gratitude qu'il fasse ça, ben, à ce moment-là, c'est que j'ai un sentiment élevé pour la tâche et aussi pour la personne qui l'accomplit. Alors, le fruit de ces sentiments sera automatiquement élevé. Hein, le fruit, c'est le résultat. Qu'est-ce qui va en résulter de cette attitude-là? Alors, voilà. Alors, c'est important de prendre conscience de comment je perçois chacun des membres de la famille, de l'équipe ou des gens que je fréquente. Quand que je percevrai la personne avec une et comme ci et comme ça va se dévoiler dans mon attitude. Ça rapproche pas les gens de nous et ça fait des divisions dans une équipe. Ça crée des clans. Il y en a d'autres qui l'acceptent comme elle est. Puis il y en a des fois qui sont carrément rejetés du groupe parce qu'il y a des types de personnalités qui sont difficiles à accepter. Et surtout quand c'est des gens qui sont rejetés du groupe, puis mais qui font partie de l'équipe, que ce soit dans le milieu de travail ou dans une famille, ben ça peut dégénérer vraiment en conflit là, ouvert, là, où il y a vraiment plus de plaisir à se voir. Alors, c'est quelque chose qui est assez difficile parfois à maintenir une bonne relation dans l'harmonie, surtout quand ça traîne depuis des années, parce que notre perception est installée depuis longtemps. C'est à nous de choisir, ben là, je m'enligne pour maintenir l'harmonie et je change ma perception. Chaque fois que je vois la personne, pour que je puisse avoir une autre perception, il faut le faire avant de voir la personne. Que ma perception soit réharmonisée, qu'elle soit redevenue positive, parce que un sanskar, c'est une habitude, ça se change pas juste en ayant l'intention de changer ma perception. Elle est installée. Les vieux sanskars vont remonter tout de suite, hein, c'est des habitudes. Il faut se mettre à s'installer en yoga, en méditation. On fait venir la personne en face de nous, on lui envoie des bons souhaits, on focalise notre attention, on écrit, on essaie de déterminer c'est quoi ses forces et faiblesses pour porter notre attention sur qu'est-ce qu'elle a de bon parce que notre attention a été attirée seulement sur ce qu'elle a pas de bon, son type de caractère, la fois où elle a petit sa crise, mettons. Fait que si c'est ce souvenir-là qui nous reste de la personne,
ben, c'est sûr que ma perception est devenue négative, là. C'est la fois où elle m'a insultée, où elle était fâchée après moi, où elle m'a critiqué. Bon, ben, c'est ça qu'il faut réussir à complètement changer, notre perception. Est-ce qu'il y a des questions? J'aime bien l'idée de faire venir la personne en méditation face à moi et et m'adresser à elle et en voyant les belles qualités qu'elle peut avoir malgré tous les choses que je ressens pas lorsque je la voir autrement, avec des qualités. J'aime beaucoup cette idée-là et je vais le mettre en pratique. Parfait. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour changer la perception. Oui, Et quand, à un moment donné, il faut le faire, cette attitude-là, tant que on s'aperçoit que quand on voit la personne, c'est se souvenir de ce moment-là en yoga où on a eu une perception plus positive de la personne. Et quand ça revient à notre esprit, là, ça veut dire que c'est devenu naturel, la nouvelle perception. Mais si je le fais juste une fois, ça suffira pas pour changer ma perception. Il faut le oui. faire, le répéter, pour que quand mon souvenir retourne vers la personne, c'est ma nouvelle perception vers ses forces, vers ses intentions. Il n'y a pas personne qui est dépourvu de bonne volonté. C'est naturel chez les gens et c'est ça qu'il faut faire appel, la bonne volonté des gens. Ce qui me vient aussi beaucoup, c'est l'ego. Mm. Comment mon ego devient fort à ce moment-là. Ouais. Et c'est l'ego qui C'est fait qu'on pardonnera pas, c'est ça. qu'on passera pas par-dessus la fois où ça n'a pas été agréable, la relation, là. Qu'on va garder dans notre esprit l'attitude de l'autre personne qui n'a pas été correcte. Oui, ça ne veut pas dire qu'on approuve son attitude, mais si je reste focalisée sur la fois où elle a eu cette attitude négative-là, bien, je me viens de polluer mon esprit avec cette perception-là. Et tout ça va changer ma propre attitude. Même si d'habitude, je suis une personne bienveillante avec tout le monde, là, je serai plus bienveillante envers cette personne-là. Et là, c'est comme si la personne avait réussi à changer ma nature. Fait que pour ça, il faut que je rechange ma perception de l'autre en focalisant plus sur les vertus, sur ses forces, sur ses bonnes intentions. Parce que la personne aussi, elle a peut-être regretté, elle est peut-être dans la culpabilité d'avoir perdu le Mm. contrôle, d'avoir surréagi à quelque chose. Puis c'est normal, c'est correct, ça peut arriver. Des fois, on est trop fatigué. Il y a des choses, faut avoir de la miséricorde, miséricordieux envers les autres. On peut avoir aussi avec nos propres erreurs aussi. Peut-être que c'est nous, une fois qu'on a pété les plombs, qu'on a Oui, surréagi. Fait que si nous, on est bienveillant envers le soi, on sait arriver à avoir une perception de soi plus élevée au lieu de focaliser sur la fois où on a eu cette mauvaise attitude-là, où on s'est mis en colère, où on a eu de la tristesse ou un manque de respect envers une autre personne, pour pas tomber dans la culpabilité. Faut juste reconnaître notre erreur. Et là, on dépasse l'ego. Si on tombe dans la culpabilité, on renforce notre perception faible de soi et on reste faible. Parce que notre Est-ce, perception est de se percevoir faible. est-ce que tu peux me réexpliquer le bout là, pour qu'on renforce l'ego ou qu'on... Ouais. Si je suis pas contente et je me sens coupable d'avoir mal agi, Oui, à ce moment-là, je renforce cette perception de moi, de ne pas me sentir à la hauteur, de me sentir faible. Et je reste comme ça parce que je me perçois comme ça. Et pour arriver à changer ma perception, il faut enlever ce sentiment de culpabilité. Il faut pas tomber dans la culpabilité. C'est un très mauvais sentiment, la culpabilité et la honte. Ça prend le pas de courage pour débarquer de l'ego. Parce que c'est l'ego qui nous maintient dans la culpabilité, notre OK. image. Et Oui, comme l'ego nous maintient dans la culpabilité, dans le regret, puis dans le remords, puis je m'en veux, puis tout ça, puis la tristesse, puis bon, on n'est pas content de soi. Comme c'est l'ego qui nous renforce là-dedans, ben, on devient avec une perception faible de soi.
et on renforce notre perception faible de soi. Fait que là, il faut arrêter de focaliser notre attention sur cette fois-là ou ces choses-là qu'on a fait, tout ça. Ça, c'est le faire. On renforce notre perception élevée de soi et bien d'autres qualités. Il y a bien d'autres choses. Il y a bien d'autres moments où j'ai fait des bons coups, où j'ai apporté de l'aide, où j'étais bienveillante, j'étais respectueuse. Reporter notre attention sur notre côté positif et arrêter de focaliser sur les choses négatives qu'on a pu faire. C'est pas ce qu'on est, ça. C'est s'identifier à la pollution de l'être dans le monde corporel. Ça, c'est de la pollution. Ça ne nous appartient pas, la pollution. Notre être, c'est d'être un être bienveillant, rempli de bonne volonté, avec des bonnes intentions et maintenir la paix de l'esprit. Je suis un être de paix, c'est la paix m'appartient, c'est ma nature d'être en paix. Et de garder cet objectif-là de maintenir ma paix. Alors, il n'y a pas d'ego qui vient. On fait plus place à l'ego à ce moment-là. Non, Parce c'est que je ça. focalise sur revenir à ma nature originelle qui Ça. est la paix de l'esprit. OK, c'est Parce que beau. l'ego, lui, nous rend coupables et malheureux. C'est ça. OK. Quand on se Merci. sent malheureux, on est dans l'ego. Oui, et la culpabilité, hein? On est dans la culpabilité. Ça nous rend malheureux, on se sent coupable, on n'est pas bien dans ce temps-là. Non. Hmm. On n'est plus dans le contentement. Fait qu'on focalise plus. Ça devient des perceptions de soi limitantes, des croyances limitantes envers le soi. On enlève ces croyances limitantes, de plus s'identifier à ça. C'est beau. Merci. On va passer à une petite méditation pour élever la perception de soi et aussi la perception envers les autres. Soigner notre perception. C'est l'origine qui va déterminer après ça nos croyances, hein? Après ça qui vont préciser le type de pensée qu'on va avoir. Et c'est ça qui va déterminer nos sentiments et notre attitude. Pour ça, il faut vraiment prendre conscience de nos perceptions. Comment on perçoit l'autre et comment je me perçois aussi. Alors, on prend un petit moment pour aller à l'intérieur. Je respire profondément, bien me détacher du monde extérieur, de tout ce qui arrive, toutes les activités quotidiennes, de tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui font partie de ma vie, tous ceux que je connais. Je me détache complètement du monde extérieur pour aller dans mon monde intérieur, pour me connecter à mon vrai soi, à qui je suis réellement, à l'être que je suis, à la conscience pure et élevée que je suis. Je suis cette énergie pure, bienveillante, aimante. Je m'identifie à cette perception élevée de soi. C'est ce que je suis réellement. Une âme dont la paix de l'esprit est la priorité. Et pour que je puisse maintenir ma paix de l'esprit, c'est important que je maintienne des relations harmonieuses avec les autres. Sinon, cela va venir perturber ma paix de l'esprit. Et comment je peux maintenir des relations harmonieuses avec tous ceux qui m'entourent? En prenant soin de la qualité de mes perceptions de ces personnes qui m'entourent. Je focalise mon attention sur leur force, leur pouvoir intérieur, leurs traits de personnalité où sont axées des qualités particulières. Toute personne possède des qualités. Personne n'est dépourvu de qualités. Il y a toujours moyen de trouver une qualité chez une personne. Et dès que j'en repère une, je focalise mon attention sur cette qualité. Je mets la priorité pour percevoir cette personne
avec cette qualité. Et c'est ce souvenir que je garde dans mon esprit. Elle est comme cela. J'apprécie cette qualité particulière chez cette personne. Je modifie mon sentiment envers cette personne parce que mon attention est focalisée sur quelque chose de positif envers la personne. Et dès que mon souvenir revient vers le passé, vers une certaine perception négative, ou lorsque je revois la personne agir d'une certaine façon que je n'approuve pas, je surveille quelle perception que je suis en train de créer sur l'écran de mon esprit. Et automatiquement, ma pensée revient vers les vieilles habitudes. Et c'est normal, et c'est correct. Et je ne me culpabilise pas pour autant. Je rectifie tout simplement la direction de mes pensées. Je reconnais que maintenant, je choisis de maintenir ma perception dans une direction pure et élevée de qui je suis et de ce que les autres sont. Tant que je développerai cette habitude, plus je vais me transformer et plus mes perceptions seront élevées, plus cela va se dégager dans ma personnalité, dans mon langage corporel, dans mes paroles, dans mes actions. Plus mon attitude va être bienveillante, respectueuse, emplie de gentillesse. Dès que je veux adopter l'attitude de douceur, cette attitude est très répercutante sur les autres. Adopter un ton de douceur attire l'attention des autres. On sent la douceur et dans la douceur, il y a de l'amour. Alors je me donne comme objectif de développer la vertu de la douceur pour me mettre à développer de nouvelles attitudes. C'est un outil très efficace pour changer ma personnalité. En étant doux dans le ton de ma voix, dans la façon dont je regarde l'autre, de la façon dont je m'adresse à l'autre, et le ton de douceur et de sourire bienveillant suffit pour réveiller chez l'autre que ma perception a changé envers l'autre personne. L'autre personne se sent aimée et respectée et incluse dans mon clan. Elle fait partie de mon équipe. Elle fait partie des gens que j'apprécie et que je garde positivement dans mon cœur. Je suis une âme douce et bienveillante. Je suis une âme emplie de douceur et de bienveillance. Et je maintiens des perceptions pures et élevées envers toutes les personnes que je côtoie. Et je surveille mes perceptions. Je reste consciente de quelles sont mes perceptions envers les gens que je côtoie. Om Shanti. Alors, merci de votre présence et au plaisir de vous revoir. Alors, à très bientôt. Portez-vous bien.